Est-ce que vous aussi ça vous arrive d'avoir des mangas que vous avez envie de torcher sa mère? Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un l'achat manga du mois de mars et un tout petit peu du mois d'avril. 2024 pour moi c'était l'occasion d'être une année où j'allais finir ma palle. Donc je lis beaucoup et j'achète moins. Comme ça dans une logique mathématique, à un moment donné j'aurais plus rien à lire et j'aurais fini ma palle. Ma palle, elle était à peu près de 300 tomes. Je suis arrivé à 155. C'est-à-dire que j'ai fait quasiment la moitié. Mais il me reste 155 tomes à lire. 155, donc mini-aventure à découvrir. Mais ça veut aussi dire que je passe à côté d'autres histoires que j'aimerais bien découvrir. Par exemple, il y a des sorties récentes auxquelles je n'ai pas pu prétendre. Comme Kindergarten Wars ou encore Kotaro en solo. Ou alors les deux one-shots qui parlent de chiens là, que tout le monde parle. Voilà, ça c'est des titres que vous ne retrouverez pas encore dans le Mangatech. Peut-être d'ici quelques mois, mais pas pour l'instant. Et c'est aussi pour ça que mes achats manga sont assez restreints. Donc vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de tomes. Par contre, je sens que je vais craquer en mai, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. De fait, dans cette vidéo, vous allez retrouver que des séries que j'ai déjà en cours et que je poursuis. Quasiment. On va commencer avec un éditeur qu'il n'y a pas beaucoup dans ma Mangatech, IMHO, avec Anamorphosis de Shintaro Kago. C'est de l'Eroguro, je rappelle, hein, c'est de l'érotique grotesque et pas gore, attention, vous allez vous faire taper sur les doigts sinon. Et Shintaro Kago est un auteur qui est une niche dans une niche, c'est-à-dire que c'est un auteur qui fait de l'Eroguro, mais qui fait de l'Eroguro qui piège le spectateur. C'est très compliqué à expliquer, je ne pense que ces œuvres ne s'expliquent pas, elles se vivent. Pas trop logique 2024. Moi, j'avais déjà tenté l'expérience avec Fraction, du même auteur, qui était une claque sans nom dans la construction d'un récit, dans la construction d'un manga. J'ai tenté Anamorphosis, qui est à peu près le même pattern, et j'avoue que j'ai un peu moins approché. Je trouve que là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Après, ça fait toujours plaisir, on retrouve toujours la patte de l'auteur, etc. Mais je dois dire que le piège que l'auteur nous tend, il est un peu tiré par les cheveux. Et je vous dis ça alors que je suis chauve. Donc c'est que vraiment c'est tiré par les cheveux. On enchaîne par Ki-hoon et la seule nouvelle série de cette vidéo, My Dear Detective. Ou si je le prononce avec un super accent, My Dear Detective. Alors j'arrive après la guerre, hein, parce que tout le monde en a déjà parlé, il me semble. Ça nous parle du Japon entre deux guerres, où la place de la femme n'est pas forcément idyllique, on va dire. Hein. En même temps, vous me direz, même au Japon actuellement, la place de la femme, elle n'est pas idyllique. Il y a 100 ans, on a notre héroïne qui est dans une agence de détective et qui mène des enquêtes. Voilà, classico, on est projeté un petit peu dans le temps, dans une époque et un lieu qu'on ne connaît pas trop. C'est des paysans. Moi, je trouve que Ki-hoon a beaucoup d'œuvres qui sont très intéressantes dans ce côté un petit peu historique. Les Cannes d'apothicaire, Reine d'Égypte, Isabella Bird. Que des bons titres. Moi, j'avoue, j'ai tenté l'aventure My Dear Detective parce que j'aime beaucoup tout ce qui est enquête. C'est un petit peu classico, on va pas se mentir, dans la construction de ce tome-là. J'attends un peu de voir la suite, mais pour l'instant, je suis pas séduit. MHA tome 39, avec cette couverture rose bleutée qui me fait penser aux couleurs d'un youtubeur, mais j'arrive plus à dire lequel. En tout cas, aux couleurs d'un youtubeur avant qu'il change de décor. MHA, on est sur un tome un petit peu dans la foulée des derniers, c'est-à-dire où on avance un petit peu dans cet affrontement semi-final, de ce que j'ai compris. Je crois que voilà, c'est pas le dernier arc, mais pas loin. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont résolues dans ce tome-là, donc ça c'est un peu dommage. C'est plus un tome de transition, mais c'est un tome de transition dans une bataille qui est quand même épique. Donc voilà, il faut forcément passer par là. On enchaîne avec Crunchy / Kazé, parce que j'ai une œuvre Crunchy et une œuvre Kazé. L'œuvre Crunchy, c'est Dandadan, tome 10. Oui, je sais, il y a le tome 11 qui est sorti. Bon, écoutez, voilà les achats manga. Je vous dis, je calme un petit peu le jeu pour l'instant. En tout cas, la dizaine qui est atteinte pour Dandadan, ça passe super vite et on sait toujours pas où on va. Certains diront que du coup, ça pue un peu. Mais moi je trouve que c'est toujours exceptionnel. C'est drôle, ça se prend pas la tête. L'auteur il se dit, je sais quoi, j'ai un délire, je le mets dedans. Je vais rajouter un personnage, deux personnages, trois personnages. Ils sont rigolos, allez on s'en tape, c'est du fun, c'est la passion. Et c'est tout ce qu'on demande à un mangaka de shonen. Ça y est, depuis qu'on a compris qu'un shonen pouvait nous faire pleurer nos races, comme l'Attaque des Titans ou Promised Neverland, je pense que maintenant il est temps de reprouver qu'un shonen ça peut être juste du fun et pas de prise de tête.
Et Dandadan, c'est exactement ça. Dans un achat manga précédent, je vous indiquais qu'il y avait une œuvre que j'allais sûrement jamais finir, qui est Suicide Island. Suicide Island qui est quasiment introuvable. En fait, les tomes qui me manquent sont à des prix abusés, introuvables en neuf, etc. Et j'étais en train de vaquer à mes occupations de youtubeur manga, c'est-à-dire d'acheter des mangas. Et je passe devant le crayon casé Crunchyroll et je tombe du coup sur une jaquette qui indique Suicide Island. Et pas une jaquette, hein, plusieurs. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a été réimprimé? Je me pose pas la question, j'achète les tomes. Donc Suicide Island, tome 10, 14, 15, 16, 17. Ce qui fait qu'il ne me manque plus que le tome 8, 11, 12, 13. Donc 4 tomes sur 17. Et j'ai fini en fait la série. Je n'ai pas compris, tout simplement, pourquoi ces tomes étaient là, pourquoi ils étaient neufs. J'ai pas cherché plus que ça. Je pense que ça doit être des fonds de carton, je pense, hein, puisque j'ai checké la dernière page et ils ont été imprimés il y a, je crois, plus de 5 ans. Donc je ne sais pas ce qu'ils foutaient là. Mais bon, moi je les ai dans ma Mangatech. Petit coucou à Mangakam qui recherche aussi à faire cette série. Je crois que j'ai une petite longueur d'avance sur toi, mon ami. Je te dirai ce que j'en pense quand je l'aurai terminé. Suicide Island, œuvre par Kujimori, qui est un des mangaka que j'affectionne particulièrement de par ses codes. Genesis par exemple, Holy Land, et depuis très récemment, Berserk. On enchaîne avec Kana, avec Bucket List of the Dead, tome 12. Toujours ce vent de fraîcheur quand je lis ce manga, j'aime tellement. Un petit peu comme Dandadan en fait, c'est du défouloir, ça se prend pas la tête, c'est du kiff et de l'aventure un petit peu. Dans ce tome 12, on est un peu plus dans le côté romance qui avance entre deux personnages qui se cherchent un petit peu depuis pas mal de tomes. Sauf qu'à la fin de ce tome, on a un cliffhanger et que le tome 13 me manque éperdument. Pour dire que le prochain achat manga, il y aura sans doute le tome 13. Kingdom. Est-ce que je dois détailler? Juste l'évocation de ce nom et de ce titre font grimper les stats en flèche, hein, en général. Juste pour dire que voilà, j'ai continué Kingdom via l'abonnement Mayan. Et j'ai donc reçu du tome 3 au 6. Voilà, je ne mens pas. J'aime bien. Hein. J'aime bien. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour dire que c'est une de mes séries coup de cœur. Puisque bon, il y a encore pas mal de tomes à rattraper. Et puis, s'il faut, il va y avoir un gros creux dans 2-3 tomes. Mais je pense pas, vu tous les échos que j'ai. Ça y est, je commence un peu à percevoir le génie de cette série et j'avoue que les 2 mois qui s'écoulent entre 2 réceptions sont assez longs. On va enchaîner avec un éditeur qu'il n'y a pas beaucoup dans ma Mangatech. Je crois que j'ai déjà dit ça un peu plus tôt. Le Lézard Noir. Avec le classico Hirayasumi tome 4. Oui, je sais, le tome 5 est sorti. Voilà, comme je l'ai dit, attendez un petit peu. En fait, vous prenez ce que j'ai dit pour Dandadan et pour Bucket List of the Dead, vous enlevez Shonen et vous rajoutez Chill, et c'est exactement ça. C'est un manga pas prise de tête, chill, cocon, qui fait tellement plaisir, qu'il ne sait pas où il va, on ne sait pas où il va, mais ça fait le taf en fait, et on ne demande pas plus que ça. C'est une sitcom qu'on suit avec plaisir en fait. Il n'y a pas besoin de roi démon à buter ou de trésors cachés à trouver, juste le parcours de personnages auquel on peut s'identifier. Toujours chez le Lézard Noir, trouver en vide-grenier. D'ailleurs, quelque chose me dit que la saison des vide-greniers vient de se relancer et que du coup une certaine série de vidéos va peut-être réapparaître. Le Monde selon cette chaîne. J'en avais beaucoup entendu parler, je ne savais pas du coup de quoi ça parlait. C'est très simple, à la première image, on a l'héroïne, en tout cas le personnage qui est en couverture, qui décède. Et là on se dit mais quoi? Et on passe tout le manga à essayer de comprendre pourquoi elle est décédée. Et aussi à essayer de comprendre cette relation qui s'installe entre l'héroïne et les héros. Tout ça pour un dénouement qu'on connaît déjà, mais qui même s'il nous a été spoilé, nous fait très mal. Pour moi, le monde selon cette chaîne réussit ce que Broken Mariko n'a pas réussi sur moi à m'émouvoir. Et on finit par l'éditeur qui est le plus représenté dans mon Mangatech, hein, vous le voyez, hein, c'est évidemment Kurokawa, avec le tome 4 de Partners 2.0. Je vais pas détailler, hein, ça nous parle de relations sexuelles 2.0 en fait, voilà, comment profiter d'une relation sans toxicité et sans prise de tête. C'est un guide à kiffer sa vie et kiffer sa vie sexuelle. Et je finis par un manga que j'ai torché sa mère, d'où l'intro. Full Metal Alchemist, tome 16 et 17. J'avais l'intégrale jusqu'au tome 15. J'ai acheté les tomes 16 et 17 que j'ai torché dès que je les ai achetés. FMA, c'est un manga auquel je suis totalement passé à côté dans toute ma vie. Et quelle erreur!
Là, au moins, je suis sûr que je peux dire que c'est pas la nostalgie qui parle, hein. Comme ça peut être le cas avec One Piece ou avec Dragon Ball. Là, FMA, bah, c'est juste bien. C'est juste très bien. Des dessins très très bons, une histoire très très riche, un univers très complet. On est sur un shonen qui est, je dirais pas ultime, mais qui se pose là quand même. J'ai enchaîné l'édition perfecte. Là, il me manque que le dernier tome qui est sorti il y a pas longtemps. Et vous pouvez être sûr, je spoil sans problème, que le prochain achat manga comprendra le 18e. Voilà l'équipe, c'est tout pour cet achat manga. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si je suis passé à côté de certains titres sur ce début d'année. Je sais très bien que c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres titres un peu plus confidentiels qui pourraient valoir le coup d'œil quand j'aurai terminé cette pile à lire infernale. N'hésitez pas à poser le petit like si vous avez kiffé, vous abonner pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.